Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite séquence, les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites. On va le faire en faisant par deux méthodes. La première méthode, c'est par le calcul. Donc, on donnera un exemple où on aura une équation de chaque droite et on demande maintenant de déterminer les coordonnées d'un point d'intersection de ces deux droites. Et on le fera également par, en fait, le repère par la méthode graphique. Là, on donne un exemple. On va donner deux droites. Évidemment, les deux droites qu'on donne doivent être des droites qui ne sont pas parallèles. Donc, si on parle d'intersection, il faut que les droites soient séquentes, deux droites séquentes. Donc, ici, on donne un exemple. Là, je peux dire exemple. Sinon, on met d'abord coordonnées d'un point, coordonnées d'un point d'intersection de deux droites séquentes. Donc là, on va donner un exemple. Là, on donne un exemple. Donc, on va donner deux droites. Donc, on va dire soit D et D', deux droites séquentes. Donc, en A. Donc, la question maintenant détermine les coordonnées. De A, du point A. Ok? Donc, d'abord, on va faire petit a par le calcul. Et maintenant, petit b par la méthode graphique. C'est-à-dire avec un repère orthonormal par la méthode graphique. Là, la première question. Donc, on va traiter la première question. Donc là, on résout par le calcul. Donc, ici, on va mettre détermination des coordonnées, de A, des coordonnées de A par le calcul. Ok? Maintenant, comment ça se fait? C'est très simple. Là, maintenant, regardez. Donc, nous voulons avoir les coordonnées de A. Donc, c'est sûr, les droites sont séquentes, n'est-ce pas? On a dit que les droites sont séquentes. Donc, si elles sont séquentes, donc il y a un point d'intersection. On veut connaître les coordonnées de ce point d'intersection. Et pour ce faire, il faut tout simplement mettre les deux droites, les équations des deux droites. Je mets l'équation directement. Donc ici, dans un système 2x moins y moins 7 égale à 0. L'autre pour D', c'est moins x plus 3y plus 10 égale à moins 1. Donc, ce sont là les deux droites que nous avons. Maintenant, on va tout simplement résoudre ce système-là. C'est un système d'équations à deux inconnus. Maintenant, pour résoudre ce système, nous avons plusieurs possibilités, plusieurs méthodes pour la résolution. On a la méthode de combinaison ou d'addition, la méthode de substitution,
la méthode de comparaison ou bien la méthode graphique, n'est-ce pas? Et là, on va mettre la méthode de combinaison. Et pour ce faire, ici, nous allons multiplier par 2. On va chercher à éliminer les x. Donc, je multiplie ici par 2. Si je multiplie l'équation, ici, on peut les nommer. L'équation 1, ici, l'équation 2 plutôt, l'équation 2, ici, l'équation 1. Maintenant, là, j'ai multiplié par 2. Notre objectif, c'est quoi? Éliminer les x. Donc, si je multiplie par 2, qu'est-ce que cela va nous donner? Ici, on a un système nouveau qui est là. 2x. La première équation ne change pas. Moins 7 égale à 0. Ici, je multiplie par 2 partout. Ça me donne moins 2x plus 6y plus 20 moins 2. Donc, j'ai multiplié par 2 partout. Et là, maintenant, nous allons additionner membre à membre. Et pour additionner membre à membre, là, on va additionner membre à membre parce que on fait par la méthode de combinaison. OK? Donc là, on veut additionner membre à membre. Ça veut dire on additionne. On aura x, 2x moins 2x. Donc les x sont éliminés. Nous avons moins y plus 6y. On peut calculer directement. Donc là, on va dire, on va faire la somme de 1 de l'équation 1 plus l'équation 2. Donc là, on peut dire 1 est devenu là. Ici, nous avons 2 qui est là. Donc, je mets 1 plus 2. Donc, en le faisant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement là, 5x. On calcule 5y du moins. Moins 7 plus 20, ça nous donne tout simplement plus 13. Égal à moins 2. Parce que 0 plus moins 2, donc ça donne cela. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a 5y, on continue. Égal moins 2, je déplace le plus 13, ça devient moins 13. Ici, on peut dire égal à moins 15. Ça veut dire y égale à moins 15 sur 5. Ça veut dire tout simplement y égale à moins 3. Donc c'est ça notre premier. Disons, on a déterminé la valeur de y. Et une fois on a la valeur de y, on va déterminer la valeur de x en remplaçant maintenant y par sa valeur dans l'une des équations. Dans l'une, ça veut dire dans 1 ou bien dans 2. J'ai le choix. Donc là, je peux prendre l'équation 2. Si là, j'ai moins x plus 3y plus 10 égale à moins 1. Qu'est-ce que cela me donne? J'ai 3y plus 10 plus 1 égale à x. Donc ça veut dire x égale tout simplement 3y plus 11. OK? Donc on remplace maintenant si y égale à moins 3, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai ici moins 3 fois 3, ça donne moins 9. Moins 9 plus 11, ça veut dire tout simplement, alors, x égale à 2. X égale à 2. Donc maintenant, on a les coordonnées de, on peut dire d'où A, point d'intersection. Donc x c'est 2, donc je mets 2. Y c'est moins 3. Donc c'est là les coordonnées du point A, l'intersection des droites D et des primes. Et donc c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, on va faire l'autre avec la méthode graphique. On va tracer les droites donc dans un repère orthonormal et on trouve maintenant le résultat. Donc là, on va faire la méthode graphique. Regardez, nous avons maintenant le repère orthogonal, orthonormal, OIJ. Et là, nous avons les deux droites. Comment ça se fait graphiquement? Il s'agit tout simplement, chaque droite, vous la tracez au niveau du repère
et vous regardez maintenant le point d'intersection des deux droites et vous lisez tout simplement leurs coordonnées. C'est ça la méthode graphique. Pour tracer une droite, il suffit tout simplement d'avoir deux points. Donc, je vais prendre la droite D et je vais chercher d'abord, maintenant, je vais chercher deux points quelconques. Et si on a deux points, ça suffit pour tracer une droite. Ok? Donc, pour ce faire, comment ça se fait? Si je prends la droite D, je vais mettre un tableau où on aura X, Y. Maintenant, je peux appeler deux points A et B. C'est des points que j'ai choisis comme ça. Maintenant, comment ça se fait? Nous avons un tableau de valeurs qui est là. Donc, je vais chercher un point A de coordonnées X et Y, un point B de coordonnées X et Y en se basant sur l'équation de la droite. Et comment ça se fait? D'une manière arbitraire, je donne une valeur à X et je calcule Y. Ou bien d'une manière arbitraire, je donne une valeur à Y et je calcule X. C'est tout simplement comme ça. Ok? Le point d'intersection, on avait dit, le point, on l'a appelé A. Donc, on ne peut plus appeler ici A. Donc, je mets C. OK? Donc, parce que le point d'intersection, on l'a nommé A. Donc, si on met A encore, on risque d'avoir confusion. Donc, je peux donner Y égale à moins 4, par exemple. Y égale à moins 4, là. Y égale à moins 4. Si Y égale à moins 4, vous reprenez l'équation et vous remplacez Y par la valeur que vous avez donnée. Donc, c'est une valeur que je choisis comme ça et je donne. Donc, je dis Y égale à moins 4. Qu'est-ce que je vais avoir? 2x moins 4 moins égale à 0. Moins 4, ça donne plus 4. Disons moins ici égale à 0, 2x. Donc, si on calcule ici, ça nous donne moins 3. 3. OK? Donc, x égale à 3 demi. Donc, 3 demi, c'est 1 demi, 1,50 en fait. Si je veux placer ce point-là. Un autre point, par exemple, je donne y égale à 3. Si y égale à 3, je fais le même calcul. Maintenant, je vais le faire mentalement. Si y égale à 3, on aura, disons, moins 3. Moins 3, ici, moins 3, ça donne plus 3. Donc, je vais avoir moins 7 plus 3, ça donne moins 4. Je déplace le 4, ça devient plus 4, je divise par 2, donc ça nous donne ça. OK? C'est bon, donc j'ai deux points. Donc, ces deux points-là, je peux les placer. Et je construis. Donc là, il faut prendre l'équerre. Donc, j'ai le point de coordonnées 3 demi moins 4. 3 demi, c'est 1,50. 1,50, c'est là. OK? 1,50 moins 4. Donc là, il faut aller vers le bas. Vous voyez? Donc là, 4 est là. Donc, j'ai le point C qui est là. Je fais la même chose pour le point B. On a dit 2 moins 3. 2 moins 3. Donc, je pense pour ne pas... 2 est là. Moins 3. Donc, nous sommes là. Donc, les deux points qu'on a, le point là, c'est le point B. OK, donc on va tracer la droite. Ici, on va tracer la droite qui passe par C et B. Donc là, je trace. Donc ça, c'est la droite des 2x moins y moins 7 égale à 0. OK, donc c'est ça la droite D. On va faire la même chose pour D'. Donc on fait la même chose pour D'. Là, nous avons déjà tracé la droite D. Maintenant, pour la droite D', on a fait la même chose. Nous avons l'équation qui est là. Donc, on choisit un point, disons F et E, deux points F et E, et on a donné les coordonnées, on a calculé. Donc, on a placé ces points-là. Donc, le point F,
Donc le point F, c'est coordonnées moins 1, moins 4. Moins 1, moins 4, nous sommes là. F est là. Et le point E, c'est 5, moins 2. 5 est là, moins 2 est là. Donc on a tracé la droite d'équation 2' moins x plus 3y plus 10 égale à moins 1. Donc maintenant, la question c'est quoi? C'était de trouver les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Donc on a tracé graphiquement les deux droites dans le repère OIJ. Ce qui reste maintenant, c'est de regarder le point d'intersection. Et ici, on a le point d'intersection qui est là. Et maintenant, on va chercher juste les coordonnées de ce point d'intersection. Et on lit tout simplement sur la figure. Donc là, nous avons le point qui est là. Donc ici, si on regarde, ça tombe sur 2. Donc on peut dire l'abscisse, c'est 2. On fait la même chose ici. On prend ici, regardez bien. Ici, ça tombe sur ici, sur moins 3. Donc finalement, on va dire le point A. Ici, le point A a pour coordonnées. Donc ici, nous avons 2 moins 3. Donc c'est ça. Donc là, c'est très simple. Il suffit tout simplement de voir l'intersection des deux droites et vous projetez orthogonalement sur l'axe des abscisses et orthogonalement sur l'axe des ordonnées pour lire directement leurs coordonnées. Et donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.